Beb, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi je dis je t'aime à un homme, pas deux. Je suis dans le bleu d'hiver. Nanana, galérer RER. Pourquoi tout foutre en l'air? Si ton pied c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais jamais Shazam. Y a plus ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'aurais jamais été ta Valentine. Tout, 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 tout. Si t'as vu le tirage que j'ai fait juste avant, petit tirage d'une minute avec cette chanson, il faut que je le développe. J'avais tout ça de cartes en une minute, ce n'était pas possible. Ce message peut s'adresser tout particulièrement, je crois que si je dis pas de bêtises, on est en nouvelle lune en Capricorne, à vérifier, je sais pas si je dis une erreur ou pas. Mais le Capricorne est ressorti ici, et les guides me disent que peut-être dernièrement, les semaines dernières ou les mois derniers, tu as vu des tirages t'annonçant de bonnes choses, de bonnes nouvelles, avec mentionnant dedans le signe du Capricorne. Ici, on me dit, et tu te disais, alors c'est bizarre parce que le message me parle, mais pour autant, je ne suis pas Capricorne. Si ce que je viens de te dire résonne avec toi, ce tirage, il est définitivement pour toi. Parce qu'en fait, ça pouvait vouloir dire aussi non pas que tu es du signe du Capricorne, ces messages, mais qu'à la nouvelle lune en Capricorne, il allait se passer des choses. Et au moment où je dis ça, il y a une espèce de flash et de changement de lumière. Donc ici, nous commençons le tirage donc avec des prières. Je vais juste reprendre très brièvement ce que je t'ai mentionné tout à l'heure. Dans le tirage d'une minute, on a des prières, on a des souhaits. Peut-être qu'on était dans une situation pas forcément toxique, mais en tous les cas mensongère. On a la carte de la trahison qui arrive un peu après. Donc on a acté une séparation. Alors, j'ai pas l'impression que cette séparation elle est toute fraîche, toute fraîche. Donc tu adaptes à ta situation, mais il se peut que cette séparation, elle date de plusieurs mois. J'ai l'impression dans ce tirage qu'on a fait le deuil de cette séparation de cette personne 0222. Il y a eu énormément de mensonges, de trahisons dans cette histoire. Il y avait, comme je le disais précédemment, de belles paroles et de sales actions. Et paroles, et paroles, et paroles, paroles, et paroles, et paroles. Nanana, 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 toujours des paroles. Nanana. Nous avons des éclaircies qui arrivent dans ta vie au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Alors, si tu es dans la catégorie des personnes qui se sentent bien seules et que tu n'as absolument aucune ouverture, aucune envie d'être en couple, ce tirage n'est pas pour toi. Là, je m'adresse à des personnes qui commencent à se dire, bon, bah, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Effectivement, j'ai été blessée, j'ai été trahie, j'ai été déçue, mais pourquoi pas. Voilà. Une ouverture commence à se faire sentir dans ton cœur et dans ton cœur. Bon, ici on me dit qu'il est temps, donc soit il y a du temps qui s'est passé depuis cette rupture, ou soit tu es prêt ou prête, il y a cette notion de temps, d'accord, de timing. Ou on me dit peut-être aussi, l'univers décide qu'il est temps pour toi, il va t'envoyer une personne comme ça, sur ton chemin, comme par hasard. Donc on a vu que tu avais vécu un désert émotionnel, un désert affectif. Peut-être que ta situation actuelle également s'apparente à quelque chose de désertique au niveau affectif, pourquoi pas. Ici, on me parle d'une clé, d'une ouverture. Donc est-ce que, comme je disais dans le tirage précédent d'une minute, tu donnes la possibilité à quelqu'un d'avoir la clé pour ouvrir la porte de ton cœur? Ami poète, bonjour. Mais ici, il y a une clé, il y a une ouverture, en tous les cas, au niveau émotionnel. Donc, si ce n'est pas forcément amoureux, affectif, mais que tu es resté sur cette vidéo, ça peut être aussi, on a vu depuis le début de cette année, on a beaucoup de nouvelles connexions. Ça peut être, imaginons, je sais pas, amical, pourquoi pas. En tout cas, c'est une rencontre avec une ou plusieurs personnes. Tu fais ce que tu veux. Mais il y a une rencontre ici qui vraiment vient ouvrir quelque chose et apaiser ton cœur. Donc, la rencontre. On me parle d'abondance. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une abondance dans le sens donner et recevoir, dans le sens de partager, et on est vraiment sur une abondance d'amour, d'accord ?
On parle pas du tout de finances ici. On parle de cœur en or, d'ouverture de cœur, de partage d'amour et de bienveillance. Peut-être de soutien, etc. L'escargot et la notion de lenteur. Donc peut-être que tu as eu l'impression que c'était long, peut-être que la solitude te pèse, en tous les cas, voilà. Ou peut-être que tu as eu besoin de temps pour guérir des blessures que la personne dont je te parlais, tout le mal que cette personne t'a fait. J'ai vraiment cette vibes de je suis persuadée qu'il se passe ça, j'ai des indices, j'ai des signes, tu me fais passer pour fou, tu me fais passer pour folle. Ça, c'est le pervers narcissique qui fait ça. Ça va pas la tête? Bah oui, mais il y a un cheveu roux là. Moi, je suis blonde. C'est quoi ce cheveu roux là? T'es complètement folle, t'es complètement tarée, ma pauvre. Moi aussi, je fais partie des cocus. J'ai été dans cette histoire très longtemps. Donc, tu as été dans la tristesse, ce qui est normal, blessé, déçu, mensonge, mélodrama et trahison. Mensonge et bouche cousue. On te parle de la mort, on te dit que c'est la fin de ce cycle. Déjà, tu es une personne maintenant qui a énormément changé, tu ne te laisseras plus prendre à ce jeu de manipulation. Ça, c'est sûr et certain, c'est dans l'énergie du tirage. Mais on me parle de changement par rapport à cette tristesse que tu peux avoir qui est liée à tes relations. Qu'est-ce que j'ai dit ? Enfin, ce sentiment de tristesse, de déception que tu peux avoir dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, on te dit que c'est la fin de ce cycle pour toi. Il y a eu un gros nettoyage de fait, donc soit au niveau énergétique ou toi aussi au niveau de ton entourage. J'ai vraiment une personne qui ne se laisse plus faire et qui fait preuve de discernement et qui a beaucoup de signes, de red flag, tu vois. Oh là là, oh là là, ouh là, ouh là là. Next. Ici, alors je les ai pas remis dans le bon sens, mais de la façon dont c'est tombé, mais c'est pas grave. On a la flamme qui est ravivée entre deux êtres. Donc j'ai une rencontre à venir. Nous avons un jugement. Alors, est-ce que c'est un jugement divin? Est-ce que c'est une... on se met d'accord sur quelque chose? Est-ce que c'est une rencontre et ça va réveiller un petit peu des peurs et on est encore dans le jugement de l'être humain dans le sens large du terme, d'accord? C'est-à-dire, attends, moi j'ai été blessée, je suis tombée tout en bas, j'ai été meurtrie, on m'a menti, etc. Pourquoi je te ferais confiance et pourquoi tu serais différent ou différente des autres? Voilà, mais il y a un jugement ici, donc soit de sortir de jugement par rapport à ça, ou soit un jugement divin qui dit maintenant il est temps de t'amener ton alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurai te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. Non, dans ton cœur rien ne change. T'es toujours là, mon ange. Elle est mais sublime cette chanson. Elle est sublime cette chanson. Donc on a un engagement ici, voilà, on se met d'accord. Tu vois, le jugement, l'engagement, on se met d'accord aussi sur la façon de mener cette relation. Donc ok, mais je mets un petit peu mes conditions de départ parce que voilà, il faut montrer patte blanche. Donc on se met d'accord néanmoins pour un rencard, pour un date, pour un rendez-vous ici. Ils sont en train de trinquer avec une bière. Hein. Non, peut-être pas, c'est peut-être un mojito. J'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a un date ici. Il y a le lion qui est là, je ne devais pas le mettre dans ce sens. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, soit le signe astrologique du lion, mais aussi un tempérament de lion ou de lionne. Quelqu'un qui a repris sa couronne, qui a repris un caractère, qui a repris ses limites. Pardon? T'as repris tes limites, faut que ça sorte. Celui-là, faut que je le sorte. Je vais aider un peu. Non. Il va falloir lâcher prise à un moment donné, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc, le lion, il a repris... ouais, il a repris sa force intérieure. Voilà, c'est terminé. Les PN, les pervers narcissiques, les gens qui me marchent dessus, les gens qui ne me respectent pas, qui me tirent vers le bas, c'est fini. J'ai vraiment cette vibe-là ici.
Donc, grâce à ton changement intérieur, tu as changé l'énergie aussi autour de toi, à l'extérieur, et ça crée une ouverture. Elle est très belle cette carte. Il y a une très belle ouverture qui arrive pour toi. On retrouve l'arc-en-ciel au-dessus du foyer. Elles sont lumineuses, c'est super. On retrouve vraiment la couleur. On remet vraiment de la couleur sur ton foyer dans ta vie. Donc, est-ce qu'on a un nouvel équilibre? Donc, soit on parle vraiment d'émotionnel, ou soit on parle de ton foyer vraiment, où on retrouve le soleil. Tu étais peut-être une personne solaire avant de rencontrer cette personne, et cette personne t'a complètement éteinte. Lady Gaga, No Time for Dancing. Tu vas peut-être aller danser. OK, en tous les cas, on a un rayon de on a, l'arc-en-ciel, donc il y a cette notion de chakra aussi, d'accord? Qu'il me manquait peut-être un petit truc, et là, comme mon cœur, mon émotionnel, va revibrer, heu, c'est comme si j'avais un alignement complet pour mon bonheur, pour mon bien-être, pour mon épanouissement. Nous avons des discussions. Alors là, on a plusieurs personnes, donc est-ce que, c'est, rencontrer, la famille, rencontrer les proches, les amis? J'ai l'impression que, voilà, il y a des discussions, il y a des pourparlers avec d'autres personnes, ou est-ce que d'autres personnes, excuse-moi, d'autres personnes peuvent aussi, blablater sur, cette union, cette relation? Il y a peut-être des différences, ou il y aura peut-être des différences entre vous dans cette relation. Tu vas probablement observer cette personne, heu, observer dans le sens, est-ce que c'est sûr? Est-ce que je peux faire confiance cette fois? Est-ce qu'il y a pas de danger? Je vais travailler mon côté sécuritaire. Je n'ai jamais été en sécurité avec une autre personne. J'ai développé un côté sécuritaire avec moi-même. Donc, est-ce que le fait, d'ouvrir mon cœur à une autre personne, ça ne va pas me mettre en danger? Ça va me laisser en sécurité? Ce petit passage doit parler à quelqu'un en particulier. Donc, observation, analyse. Bon, on va dire, c'est un réflexe et un comportement normal par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que tu as vécu dans ce tirage. Il faudra juste, peut-être pas que ça dure trop longtemps. Heu, alors l'autre personne devrait être dans la compréhension, parce qu'il y aura beaucoup de discussions dans cette relation. Hem, mais voilà. De toute façon, tu apprendras à jauger. J'ai le silence ici. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire là? Tu vas observer, analyser dans le silence? Non, justement, je viens de dire qu'il y aura beaucoup de relations. Alors peut-être que tes situations passées, sentimentales, il y avait très peu de communication. Tu devais soit jouer aux devinettes, ou il y avait des non-dits, parce qu'on a vu qu'il y avait des mensonges. Donc ça, c'est terminé. On me parle de cadeaux. On me parle de cadeaux qui arrivent à toi. Donc soit cette personne va te couvrir de cadeaux, soit cette personne est vue vraiment comme un cadeau. Il y a cette notion d'enfant, cette notion d'innocence, et vraiment de commencer une relation saine, propre. D'un système d'illusion, tu vas avoir un sentiment de liberté. Donc peut-être aussi que dans ton ancienne relation, tu ne te sentais pas tout à fait libre, libre de tes choix, de tes comportements, de sortir seul avec tes amis, d'être peut-être surveillé. Je vois vraiment un pantin avec des fils, voilà. Tu te sentais peut-être pas libre même sur, ta façon de t'habiller, tu avais peut-être pas le droit de faire ci ou de faire ça. Voilà, et peut-être que tu as associé le fait d'être en couple à cette privation de liberté. Je rappelle au passage, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à cet instant sur cette vidéo, ce n'est pas parce que tu es en couple que l'autre t'appartient. Petite anecdote, hier soir avec ma fille, à table, elle me parle de ses petits crushs, et cetera, et il y a un truc qui l'énerve profondément en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une autre jeune fille qui fait exprès, soi-disant, de rigoler, nanana. Et elle me dit: «Mais bon, pour l'instant, on n'est pas en couple, donc c'est normal, mais si on est en couple, il est à moi, et personne n'aura le droit de lui parler, et cetera». Donc on a eu une discussion pour que j'essaie un petit peu d'enlever les nœuds de la pelote de laine, pour lui dire: «Ma fille, que tu sois en couple avec une personne ou non, surtout si tu es en couple avec cette personne, elle ne t'appartient pas».
Dans le couple, on a tendance à créer ce noyau de tu m'appartiens, donc tu fais ce que je te dis, tu fais comme je te dis. Non. Les couples qui durent, les couples les plus heureux, les couples les plus épanouis, ce sont les couples qui se sentent libres, qui peuvent donc être eux-mêmes en toute authenticité. Je ne parle pas de liberté sexuelle, hein, qu'on s'entende bien, qu'on soit bien d'accord. Ça, chacun fait comme il veut. Ça peut exister aussi dans la mesure, enfin, pour moi, ça peut exister, pourquoi pas, si les deux sont d'accord et si les deux sont sur le même état d'esprit. Personnellement, voilà, je vois pas comment on peut aimer une personne et aller s'en taper 10 en soirée, mais chacun son truc. Chacun son truc, d'accord? C'est pas du tout un jugement ici. Je voulais juste apporter cette précision que la liberté, le mot liberté dans un couple, 1551, il peut être très large. C'est-à-dire que moi, la liberté que je vais y mettre, tu vas peut-être pas y mettre la même chose. Tu vois, si par exemple, toi, tu fais partie de ce qu'on appelle... Ah non, je pense pas avoir ça dans ma communauté, mais si tu fais partie d'un couple libertin, ta liberté ne va pas correspondre à ma liberté. Donc, ici, ce que j'entends par là, être libre, à condition que les deux soient au courant des actions de chacun. Mais là, je ne parle pas de cette liberté-là, je parle de la liberté d'être soi, d'être authentique, de s'habiller comme on veut, de se maquiller, de sortir seul, d'avoir confiance, parce qu'un couple dans son authenticité, c'est un couple qui a confiance. Voilà. Je parle de tout ça ici. Et donc, ce que toi tu entends comme liberté, ce qu'il y a derrière le mot liberté, ce qui résonne avec toi, va résonner aussi avec l'autre personne. Voilà. Dans le respect, dans l'authenticité. Alors, ensuite, on me parle aussi, on a beaucoup de cartes d'inversion, passer des illusions et la désillusion à la liberté, et on passe également de l'enfermement à l'épanouissement. Tu étais dans une forme de prison, et là tu vas passer à un épanouissement. 17-17, je m'adresse vraiment à des personnes qui vont découvrir ce qu'est le véritable amour. Donc peut-être que tu as eu des semblants de relations qui tenaient à peu près la route ou pas trop, voilà. Et là, tu vas vraiment rencontrer une personne qui a les mêmes valeurs que toi, qui a le même cœur que toi, qui a les mêmes attentes que toi. Parce que quand on parle d'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, pour moi, c'est l'amour universel, c'est l'amour qu'on peut avoir pour tous ses proches, pour les animaux, pour la nature, pour la beauté. Pour moi, c'est ça, l'amour inconditionnel, c'est d'avoir un cœur qui est grand, ouvert. Mais l'amour inconditionnel dans le couple, ça voudrait dire qu'on ne met aucune condition. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, bon, ça reste discutable. Ça reste discutable. Je ne vais pas développer ici, mais pour moi... Alors, il y a deux trucs. Je vais quand même juste développer un truc. Imaginons, il n'y a pas du tout de conditions. Alors ça, c'est uniquement possible si j'ai confiance à 10 000%. Je sais que tu es authentique, je sais que tu me respectes, je sais que c'est une relation de confiance. Donc, ok, on parle d'amour inconditionnel parce qu'il n'y a aucune condition. Mais je pense qu'au début, il y a forcément un temps d'adaptation et qu'il y a forcément un conditionnement. Ça ne me plaît pas, je ne veux pas ça, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Préviens-moi quand t'es bien arrivé. T'es où? T'es avec qui? Tu fais quoi? Non, je plaisante bien sûr. Alors, ici on a des peurs. Voilà, on a des peurs. Si je développe en ce sens, c'est parce que il va falloir que les choses, bon, elles seront mises, les choses seront dites, elles seront, tous les sujets vont être mis sur la table. Donc les peurs, elles vont disparaître. Mais il ne faut pas que tes peurs, elles persistent. Parce qu'une histoire n'est pas une autre. Une histoire ne fait pas une autre histoire. Une personne n'est pas à l'autre. Enfin, t'as compris. Chaque histoire est différente, chaque personne est différente. Donc on va mettre les monstres, on va les ranger au placard et on va laisser place à l'imprévu. Et à se dire que, tu vois... Ah non, je pensais qu'il y avait une espèce de couronne.
Laissons place à l'imprévu. Si on vit uniquement avec nos monstres là, nos terreurs, nos peurs, tout simplement d'être blessé à nouveau, parce que c'est ça quand on ouvre son cœur, qu'on ne veut pas l'ouvrir justement, qu'on refuse d'avoir une relation. Dès que c'est que quelqu'un s'approche, il y a une alerte rouge, une alarme rouge de mise en sécurité, et ben, il se passera plus jamais rien au niveau sentimental dans ta vie. Alors que si tu crées un espace pour dire: «Bah, OK, je peux laisser une place à l'imprévu et je pousse un petit peu mes peurs, je reste un peu sur mes gardes, sur ma défensive» et ça, et ben, ça partira avec le temps, à force d'être avec cette personne et cette personne va me montrer patte blanche. Cette personne va me montrer, me prouver que oui, je peux lâcher prise. Donc selon les personnes, ça prendra plus ou moins de temps, mais il y a ça ici. On me parle de rapidité. Pour cette nouvelle connexion, on me parle d'un avenir proche. Toi, tu as fait du chemin seul. Mais là, il y a quelque chose qui s'accélère. Tu as peut-être des objectifs personnels, des projets personnels, et ça avance. Tu es en train de travailler dessus et tu avances pour toi à ton rythme. Alors, rapidité, objectif, et tu vois, quand on fait un tir au but, il y a cette notion de « c'est bon, j'ai gagné » et cette rapidité de tir au but. Voilà. Il faut que j'aille vite dans ma décision. Est-ce que je fais du gauche-droite? Et voilà, je sais ce que je veux. Et 21-21. Tu vas avoir le choix. Alors, est-ce qu'on parle de choix là par rapport à tes projets personnels? Ou le choix d'accueillir cette personne dans ta vie alors que tu travailles sur un projet, sur toi-même? Je pense qu'on t'envoie des signes, l'univers t'envoie des signes, des synchronicités. Tu as peut-être vu d'autres guidances qui sont à peu près similaires à celles que je suis en train de te faire. On me parle de ta réussite. Il y a une notion d'abondance avec toute cette couleur dorée aussi. J'ai encore une abondance d'amour, une réussite émotionnelle, sentimentale, affective et d'amour. On donne naissance à quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que cet amour qui arrive dans ta vie, là, va donner naissance à une nouvelle création. Je l'ai dit dans un tirage il n'y a pas longtemps, mais quand on est bien, quand on est épanoui, et en plus quand on a le cœur vibrant, on est moins stressé, et donc on est beaucoup plus capable de créer, d'être connecté avec son intuition et de ressentir les choses. Voilà, on se sent bien, donc on crée, voilà, tout simplement. Les apprentissages. Alors, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Donc, peut-être que tu es peut-être en apprentissage par rapport à ce projet personnel que tu as, par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais il y a aussi tout ton vécu qui forme cet apprentissage. Voilà. J'ai le signe du poisson qui peut être là, mais les poissons, c'est aussi l'abondance et la fluidité. Il y a eu un nettoyage de fait, on a vu, donc ici, il y a une fluidité qui revient au niveau énergétique, dans ta vie. On parle d'un départ. Alors, jusqu'à présent, je crois que j'avais pas mal de cartes avec une féminine, j'ai pas trop fait attention. Et là, c'est un masculin. Donc, c'est comme si le masculin, ça peut être inversé, hein, peu importe, mais il y a un mouvement. On est sur une nouvelle rencontre et il y a un mouvement. Le masculin se met en mouvement. Donc, tu peux inverser, ça peut être la féminine si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit auparavant et que tu es le masculin. Mais c'est pour dire que le mouvement est fait de l'autre côté, il y a un pas qui est fait. Donc, ça veut dire que même si tu ne connais pas cette personne ou tu es en train de te dire mais je vois pas qui ça peut être, etc. C'est juste qu'il vient de partir. Imaginons, là on te dit qu'il est parti et que le point de rencontre, il est prochainement, il est très bientôt. Avenir lointain, vous allez pouvoir faire des projets à long terme. Avec cette notion de fusée, ça va décoller assez rapidement. Ça va être, il y a cette notion de match parfait qu'on avait aussi dans une guidance il y a quelques jours. On me parle d'un nouveau voyage et on a toujours cette notion d'arc-en-ciel qui est là. L'avion de Barbie. Les nouvelles qui arrivent. Donc il y a une connexion, il y a un message. Soit un message ou une connexion.
En tout cas, le message ou le voyageur est parti. C'est ce qu'il faut retenir. Et ici, on me parle encore des expériences. Alors, le tirage il se finit comme ça, parce que j'ai pas remis mes cartes en ordre. Donc, c'est un peu bizarre de le faire de cette façon. C'est qu'en fait, si on termine par les expériences, c'est pour dire que peut-être que tout ce que tu as vécu, si tu ne l'avais pas vécu, est-ce que tu ne répéterais pas encore aujourd'hui les mêmes schémas répétitifs? Est-ce que tu aurais réussi à déceler ce qui est un pervers narcissique? Est-ce que tu aurais réussi à déceler que cette personne-là, elle est là par intérêt, elle est là pour profiter de toi? Voilà, est-ce que tu aurais réussi à faire preuve de discernement, etc. Donc tout ce que tu as vécu, il y a une notion de sagesse, hein, cette personne, elle a les cheveux blancs. Alors je dis pas que tu es âgé, mais tu as peut-être eu beaucoup d'expérience, ou en tous les cas une expérience peut-être qui a duré un peu longtemps, si c'est pas beaucoup d'expérience, mais ça a fait que maintenant tu sais faire preuve de discernement. 2609, il y a eu un shift chez toi, il y a eu un changement de comportement chez toi, et tu es prêt ou prête à accueillir cette nouvelle personne. J'en ai d'autres là, c'était quoi? Le lien, le taureau, le ménage, la déclaration, la fidélité, consultant, consultante, Sagittaire, Scorpion, les enfants, le couple sacré. Et il y avait peut-être aussi une notion d'addiction dans ta précédente histoire. Voilà pour le tirage du jour. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi, et je t'en referai peut-être un autre tout à l'heure. C'est une semaine, je pense, où j'ai beaucoup de choses à te faire passer. Belle journée, bisous, prends soin de toi, ciao.